Les besoins de la commune étaient de relier les deux parcelles, c'est-à-dire place Oasis avec ce nouveau quartier construit il y a 4 ans. Et cette partie nord qui était séparée par la route cantonale, qui est un obstacle en fait pour la mobilité douce. Cet ouvrage était censé également constituer une porte d'entrée pour la commune de Crissier et les transports en commun. Techniquement, un ouvrage à deux travées. Donc, on a trois appuis. Un appui point fixe à l'extrémité, la rampe, la culée béton. L'appui nord ici, qui est l'appui central. Et puis l'appui sud, construit sur un bâtiment existant qui n'avait pas été conçu pour reprendre les charges de la passerelle. Tout l'objectif ici était de réduire au maximum les descentes de charges sur l'appui sud. Pour atteindre cet objectif, on a choisi un ouvrage à deux travées, donc sur trois appuis, et de plus possible encastrer l'ouvrage sur son appui central. On voit notamment la hauteur statique qui est vraiment très fine. On est à moins de 40 cm sur l'appui sud, alors que sur l'appui nord, on atteint 1,35 m. Et l'ensemble du phasage fait en sorte d'encastrer cette passerelle sur l'appui nord pour vraiment accentuer cet effet de drainer les charges vers l'appui nord. La culée au nord sert de contrepoids et vient également renforcer cet effet de drainer les charges au nord pour soulager donc cet appui au sud. Sinon, cet ouvrage, c'est un caisson sur toute la longueur. Et puis, on a de part et d'autre deux porte-à-faux qui viennent se connecter sur ce caisson. Tout est variable sur cet ouvrage. Donc, on a la hauteur qui est variable, également la largeur du caisson et la largeur des passerelles qui est variable. La largeur la plus grande, c'est l'appui nord, où on est autour des 4,50 m. Et puis, au sud, on se rétrécit. Il se compose de deux volutes qui sont des monolithes qui supportent un objet métallique très léger, très élancé, qui sera relevé d'un ruban LED, en fait, qui sera un ruban de lumière qui, dans la nuit, révélera la porte d'entrée de la ville. L'ouvrage est également un ouvrage mixte. Donc, on a ici la structure métallique, mais par la suite, une fine couche de BFUP, donc béton fibré ultra performant, de 40 mm, va venir sur le dessus de l'ouvrage, est lié avec des mini-goujons à un taux de platelage supérieur. Et cette couche a trois fonctions. Donc, on a la fonction statique, elle reprend des charges de l'ouvrage. Elle a une fonction d'étanchéité, elle vient protéger le tablier de la tôle supérieure de l'ouvrage. Et également une fonction de revêtement. On ne va pas venir remettre un revêtement par-dessus, c'est directement cette couche qui est la couche circulable, la couche sur laquelle on va marcher. Pour prolonger ce que vient de dire Julien par rapport à la matérialité, du béton et de la minéralité d'une part, et du métal d'autre part. Les totems, comme on les a nommés, sont composés de béton. C'est une matière qui a l'air extrudée et les échancrures qui sont créées dans cette matière pour former les paliers sont revêtus d'un métal avec une teinte très élégante qui vient apporter un côté un peu plus soigné, un peu plus raffiné, qui vient contrebalancer avec l'aspect béton qui a été stratifié. Pour l'aspect esthétique, on peut parler de ce ruban de métal qui est très fin, comme l'expliquait tout à l'heure Julien, qui se prolonge pour venir former. L'ouvrage devient un escalier qui vient s'entourer autour de ces totems pour venir toucher le sol. C'est en fait une continuité très légère avec une pente à 6% qui permet une mobilité très agréable. L'usager en fait peut s'élever depuis la partie nord, traverser la route cantonale et ensuite arriver sur la partie sud de manière très agréable avec un escalier ou des ascenseurs pour les PMR et les personnes qui voudraient traverser avec leur cycle.